La renaturation, c'est le retour à une certaine naturalité, et souvent qui est perdue. Le problème, c'est que c'est très dur de définir ce que c'est la nature. Dans notre société, en tout cas, on définit souvent la nature par rapport à l'homme. Donc tout ce qui est naturel, c'est comment dire, là où il n'y a pas d'humain. Sauf qu'on se rend compte que c'est quasiment impossible de ne pas avoir en tout cas d'impact humain. Et sinon, on peut définir la naturalité comme, ou en tout cas la nature, comme ce que les individus définissent comme étant la nature. L'intitulé de ma thèse, c'est « Géographie de la renaturation des hydrosystèmes bretons, approche spatiale et socio-écologique ». Donc en fait, les cours d'eau évoluent en permanence. Donc il y a plein de dynamiques en fait, qui vont les faire évoluer. Et donc moi, j'étudie un type de dynamique qu'on appelle la renaturation. Et dans cette renaturation, j'étudie deux processus qu'on appelle la restauration écologique et l'enfrichement des fonds de vallée. Du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a, en tout cas pour les cours d'eau, potentiellement un processus qui fait qu'avant, on les a beaucoup dégradés. Et aujourd'hui, on aurait plutôt un processus qui va du coup leur redonner une certaine forme de nature. Donc que ce soit via des processus naturels, là où justement on arrête une activité anthropique, donc type le réenfrichement. Il y a un arrêt de l'activité agricole sur certaines parcelles, et du coup, elles vont se réenfricher. Donc tout simplement, il y a un boisement en fait, qui va arriver à ces endroits-là. Et sinon, il y a la restauration écologique. En fait, l'idée, c'est un processus qui vise à rétablir un écosystème dans ses fonctionnements, un écosystème qui a été endommagé, dégradé ou détruit. Du coup, c'est ça la restauration écologique. Je travaille juste sur la Bretagne, du coup. Donc en fait, on va dire en bon géographe, je fais une étude régionale et ensuite j'ai des études de cas en fait. Je regarde où est-ce qu'il y a de la restauration écologique, où est-ce qu'il y a de l'enfrichement. Est-ce que c'est effectivement bien un processus qui est important et aussi est-ce que c'est un processus qui va s'intensifier dans le temps. Par exemple, est-ce qu'on est amené à avoir de plus en plus de réenfrichement ou non, et pareil au niveau de la restauration écologique. À l'échelle régionale, en fait, je vais étudier donc soit des images satellites, soit il y a un certain nombre de bases de données. Et après, j'ai un autre aspect qui est est-ce que ce processus de renaturation, donc que j'étudie via méthode dynamique, ça modifie le rapport qu'ont les individus au territoire. Et du coup, après, plus localement, donc dans 3 différents cas, donc un cas où il y a de la restauration, un cas où il y a de l'enfrichement et un cas où il n'y a pas les deux dynamiques. En fait, j'essaye de voir le rapport au territoire et en recroisant les différentes études de cas, j'essaye de voir dans quelle mesure, du coup, mes processus peuvent changer le rapport qu'ont les individus au territoire. Je fais beaucoup d'entretiens en fait pour essayer de comprendre justement ce lien entre les riverains et les usagers et le cours d'eau. J'essaye de faire le bilan de ce phénomène. Donc j'essaye déjà de le quantifier, ce que je disais au début. Après j'essaye d'en comprendre les causes. Donc pourquoi en fait il y a ce phénomène-là. Donc typiquement pour l'enfrichement, c'est l'évolution des systèmes agricoles qui explique ce phénomène-là, et j'essaie d'en comprendre les conséquences. Donc typiquement, conséquences, c'est dans quelle mesure, sur le terrain, ça impacte, ce que je disais, le rapport qu'ont les individus à leur territoire. Moi, je fais pas trop de... Le but, c'est pas de faire du avant-après, parce que typiquement, l'idée, ce serait... Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais c'est d'aller voir des individus chez qui il y a de la restauration, et de voir comment ils me parlent du cours d'eau. Ça se trouve, potentiellement, donc la restauration, elle a été faite, donc le fait de... Imaginons, le cours d'eau, il était à un certain endroit, ils l'ont déplacé pour le remettre dans ce qu'on appelle son talweg, son point bas. Et du coup, je vais aller leur parler. Et potentiellement, ils vont pas du tout me parler de la restauration. Ce qui semblerait un peu absurde. Mais potentiellement, l'idée, c'est juste de leur parler cours d'eau et de voir si eux, ils m'évoquent cette question de la restauration, le fait qu'il a été déplacé. Et est-ce que ils le voient, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant. C'est plutôt ça. Vu qu'on est sur un processus qui est en cours, c'est quand même important de voir dès maintenant en fait, comment ça évolue et qu'est-ce qu'il faut faire potentiellement aussi par rapport à ça. Je trouve que c'est important, c'est d'arriver à se donner un certain nombre de clés de lecture pour aider soit les gestionnaires, soit les financeurs en fait, à savoir comment orienter leur politique. Sur un certain nombre de cas, c'est assez conflictuel et je trouve que tout l'enjeu, c'est de rendre ça en fait moins conflictuel. Donc à la fois qu'on arrive à redonner une certaine qualité au cours d'eau, tout en permettant à un certain nombre de personnes localement que ça les impacte pas tant en fait. Ou alors que même eux, ils trouvent un certain nombre d'avantages.